l'année prochaine, ça va faire 125 ans qu'on produit de l'aluminium au Québec. Et pour fêter ça, le premier ministre du Québec fait un cadeau empoisonné au secteur de l'aluminium en inventant la surtaxe Legault sur l'aluminium. Si on fait un petit cours très rapide de commerce international, lorsqu'il y a une menace de tarifs douaniers d'un autre pays, ici, c'est l'administration Trump qui menace d'imposer des frais de douane à la frontière sur tout l'aluminium du Québec. La réplique, d'habitude, c'est de prendre des produits que ce même pays-là envoie chez nous, puis d'imposer des frais de douane. Pas de faire ce que le premier ministre du Québec propose, c'est-à-dire, on va avoir ces frais de douane additionnels de 25 %, puis moi, je vais rajouter une taxe dessus. Je vais le rendre encore plus cher, l'aluminium du Québec. Et attendez, c'est pas tout, Madame la Présidente. On ne sait pas encore, parce qu'il faut se démêler dans les nombreux décrets du président américain, c'est que ça se pourrait que ces tarifs-là de 25 % imposés par l'administration de Trump s'ajoutent à des tarifs additionnels de 25 % sur tous les produits auxquels le gouvernement de la CAQ veut ajouter une autre taxe. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en faisant ça, le gouvernement prétend défendre une industrie qui dit « Non, 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 ne faites pas ça, s'il vous plaît, ça va nous nuire. » On en est rendu là. Et ce qui vient de se passer d'extraordinaire avec la motion de mon collègue, je le remercie, le député de Marguerite Bourgeois, parce que c'est vraiment sur la question du tarif ou de la taxe additionnelle sur l'aluminium que porte la motion aujourd'hui. Et on a entendu la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean se lever, faire un discours plein de belles paroles, mais on n'a pas entendu un mot pour protéger ou pour se dire d'accord avec l'initiative du premier ministre. Est-ce que la ministre a été capable de se lever et de dire « Oui, c'est une bonne idée, venez taxer une des principales industries de ma région de manière additionnelle aux menaces tarifaires américaines? » Pas entendu un mot. La ministre de l'Économie s'est levée tout à l'heure. Je n'ai pas entendu un mot pour défendre l'idée du premier ministre. Pas un mot. Et ça fait 2 fois que je me lève pendant la période de questions pour lui demander de me répondre là-dessus, rien. Alors moi, je veux entendre la députée de Chicoutimi, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dire « Oui, c'est une bonne idée. S'il vous plaît, une taxe additionnelle sur notre aluminium. Ça va rassurer les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Je veux entendre le député du Dubuc, je veux entendre le député de Lac-Saint-Jean, je veux entendre le député de Jonquière, je veux entendre le député de Roberval. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Je veux les entendre. Oui, on est d'accord, c'est une bonne idée de mettre une taxe additionnelle sur nos exportations d'aluminium alors que toute l'industrie nous dit de ne pas faire ça. C'est l'inverse qu'il faut faire. Nous, au Parti québécois, on propose d'adopter des mesures dès maintenant pour se mettre sur le chemin de la diversification, de l'exploration d'autres marchés de remplacement. On a dit vite des missions commerciales, allons-y. On l'a proposé. Est-ce qu'on a entendu parler de ça? Non. On a dit qu'il faut défiscaliser les nouvelles exportations vers les nouveaux marchés. On va aider nos entreprises à démarrer rapidement cette diversification, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. On le sait que ce n'est pas facile, mais on dit que ça prend des mesures pour aller là. Ce n'est pas ça qu'on entend. On entend le contraire. On entend notre gouvernement qui veut imposer une taxe additionnelle à un de nos secteurs névralgiques. Alors, si c'est ça qu'on appelle se tenir debout, affaiblir encore plus nos industries névralgiques, bien, moi, je ne comprends plus ce gouvernement-là. Si se tenir debout, c'est d'offrir ça dès maintenant, parce que là-dessus, le député de Marguerite Bourgeois a raison. Là. Les Américains, actuellement, ils nous regardent. Puis ils regardent le premier ministre du Québec qui a dit « Je vais garder la tête froide, il faut garder la tête froide », qui s'en va réfléchir tout haut à Washington, qui s'en va à Washington avec son jeu tout ouvert, contre toutes les règles des négociations commerciales internationales, j'en sais quelque chose, pour dire « Voici les... Je suis prêt à faire beaucoup de compromis et voici les compromis que je vais faire. » On ne l'a pas entendu dire ce qu'il veut faire comme gain. Par contre, on l'a entendu dire ce qu'il est prêt à abandonner et il a inclus là-dedans l'aluminium. Et non seulement il dit « Je suis prêt à faire beaucoup de compromis sur l'aluminium et sur l'aéronautique et sur le bois », mais en plus,
je vais surtaxer l'aluminium. Donc là, alors que l'administration Trump dit, bien, actuellement, je vise le monde entier, ce qui veut dire que tous les pays du monde sont visés par les menaces de tarifs sur l'aluminium de l'administration Trump, notre gouvernement veut nous mettre en position de faiblesse en disant, bien, moi, je vais nous donner un désavantage concurrentiel par rapport aux autres. C'est une erreur, c'est un affaiblissement de la position du Québec. Je demande aux députés de la région de rappeler le premier ministre à l'ordre pour que vraiment, là, on se mette en position de fermeté pour défendre les intérêts du Québec. Se tenir debout, ce n'est pas nous affaiblir, c'est l'inverse.